On est Daf Yudzaïn Amoud Aleph. Amar Avgidel Amarav. Shlosha Bechamesh Asurin. S'il y a trois personnes qui sont dans 5 séines, et ben des fois ça va être interdit de porter. Ils n'auront pas le droit là-bas, hein. S'ils sont faits, donc si on a fait une mechitza en chéti ou qu'en RF, donc une mechitza groua, et ben même si c'est 5 séines, ils n'auront pas le droit. Par contre, des fois, Besheva Moutarin, des fois, même dans 7 séines, ils auront le droit de porter. Donc on va expliquer après la Gemara, on va expliquer comment c'est possible. Amar Ravachi, il lui a dit quoi Rav? Il a dit comme ça. Amarlé, il lui a dit Oraïta Nevi ou Tive d'Amar Ravachi. Il lui a fait une voix sur la Torah, les Nevim, les Ktuvim, que Rav il a dit comme ça. Amar Ravashi Maïkacher, Ravashi a dit c'est quoi le problème? Dis-le Achikama. Moi j'ai une explication sur les paroles de Rav. Peut-être qu'il parle d'un cas comme ça. Utsrechu, si les trois personnes, ils ont besoin de 6, les Shesh, Vekifu Besheva, et ils ont fait donc une Mechitza Groa autour de 7 Sein, Azafilu Besheva Mutarin, même 7 ils auront le droit. Puisque dans le Shetar qui les entoure, il n'y a pas un endroit de Bet Sa'ataim qui épanouit, bien que normalement, eux, ils ont besoin que de 6 malgré tout, ils auront le droit jusqu'à 7, puisqu'en fait, on est les filles Shitat Rachamim, que les filles Rachamim peuvent Kol Tzorkam. Kol Tzorkam, ils peuvent, mais il ne faut pas qu'il y ait un Bet Sa'ataim panouille. Donc, ils peuvent Kol Tzorkam, ils peuvent 6 et même 7, puisqu'il n'y aura pas de Bet Sa'ataim panouille, puisqu'ils ont besoin que de 6. Par contre, l'autre Tzrechu la Lechamesh, s'ils ont besoin que de 5 Sein, et Kifu Besheva, et ils ont entouré en fait 7 Sein, alors Afilu Bechamesh Asurin, même dans les 5 ça va être interdit, puisqu'ils ont mis une Mechitza tout autour dans 7 Sein. Donc, et eux, ils ont besoin que de 5. Donc en fait, il y aura 2 CA qui vont être vides, qui n'auront pas besoin pour poser leurs affaires, ils vont pas les utiliser. Et puisqu'ils ne vont pas les utiliser, donc il y aura 2 CA vides, il y aura ça time vide. Et dans ce cas-là, même dans les 5, ils n'auront pas le droit de porter tout la mechitza, les nifsela. Donc ça, c'est comment Ravashi explique les paroles de Rav. La Gemara dit Vela adekatene ou bilvat shelui bet sataim panouy mailav panouy me adam. La Gemara n'est pas d'accord avec ce que Ravashi dit. Il dit que quand il y a 5 séines qui veulent l'utiliser, qu'en fin de compte ils ont mis une mechitza autour de cette séine, c'est pas bon. Ça c'est ce que Ravashi a dit. La Gemara demande mais je comprends pas. Quand on a dit que Bet Sataim, c'est pas qu'il faut pas qu'il y ait Bet Sataim, c'est qu'il n'y ait pas un Bet Sataim où il n'y ait personne. Et donc les Chora, ça veut dire qu'on donne Bet Sataim à chacun. Et donc s'ils sont 3, alors on pourra leur donner Bet Sataim à chacun, même si en fin de compte ils ont besoin que de 5. Mais comme on donne Bet Sataim à chacun, ça fait qu'ils peuvent aller jusqu'à 6. Et là, puisqu'ils peuvent aller jusqu'à 6 et ils ont fait 7, il n'y a pas plus que Bet Sataim il n'y a pas Bet Sataim vide. Donc pourquoi c'est pas bon? Alors elle dit non, lo panoï mekelim. Ce qui est dérangeant, c'est d'avoir un Bet Sataim qu'ils n'ont pas besoin. C'est pas un Bet Sataim. C'est pas comme on a compris avant qu'il ne faut pas avoir un Bet Sa'ataim en plus par personne. Par exemple, si on avait 3 personnes, alors il ne faut pas avoir 8, parce que si on a 8, on a un Bet Sa'ataim vide. Non, même si on a 3 personnes, mais si ces 3 personnes, elles ont besoin que de 5, si on a 7, si on a mis une Mechitza autour de 7, et ben après il y aura un Bet Sa'ataim vide, donc là ça va être problématique. Itma, un autre din, on dit Shlosha, s'il y a 3 personnes donc, qui se sont mis dans un endroit avant Shabbat, ou Met Echad Mehem, et maintenant, une des 3 personnes, elle est morte pendant Shabbat. Et donc, quand il y a les 3 personnes, ils ont mis des mechitzot gros, ils ont mis des mechitzot qu'en chéti ou qu'en RF tout autour. Et maintenant, il reste, ils sont que 2. Et donc, normalement, quand ils sont que 2, on leur donne seulement Bet Sa'ataim. Et là, et eux, avant Shabbat, ils ont mis une mechitza. Ils ont mis une mechitza sur plus que Bet Sa'ataim. Ou bien, cas inverse, Shnaim, ils étaient 2 et ils ont fait une mechitza sur un truc qui est plus grand que Bet Sa'ataim. Donc, normalement, ça ne devrait pas être bon. Et après, pendant Shabbat, il y a une 3e personne qui est venue. Et donc là, ça va devenir bon. Alors, est-ce qu'on va par rapport au début du Shabbat, et pendant le début du Shabbat, c'était pas bon parce qu'ils étaient que 2, ou bien non, on va par rapport à la fin du Shabbat, et dans le premier cas aussi, est-ce qu'on va par rapport au début du Shabbat, et comme ils étaient 3 au début, c'est bon, et même si à la fin du Shabbat, ils sont que 2, puisqu'il y en a un, il est mort, alors malgré tout, c'est bon. Marloket, Ravuna Veravitzrak, Khadamar Shabbat Goremet, Khadamar Diurin Gormi. Un, il dit que c'est le Shabbat qui est Gorem, et l'autre, il dit que c'est les habitants qui sont Gorem. Ceux qui pensent que c'est le Shabbat qui est Gorem, c'est-à-dire que c'est au moment du début du Shabbat, on regarde qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, puisque dans le premier cas, il y avait 3 personnes à ce moment-là, alors même si après, pendant Shabbat, il y a un des 3 qui meurt, malgré tout, on a le droit de porter autour de ces Mechitzot Gruot. Et l'autre, il te dit non, Diorin Gormin. À ce moment-là, il n'y a pas de 3 personnes, donc ils n'auront pas le droit de porter. La Gemara, elle déduit que c'est Ravuna qui a dit que Shabbat Goremet. Elle dit Tistaim de Ravuna Damar Shabbat Goremet. Pourquoi Damar Rabba Ba'im et Ravuna? Rabba, il dit qu'il a posé une fois une question à Ravuna. Ve Ba'im et Raviuda, j'ai demandé à Raviuda, Erev derech hapetach. Si on a fait un hérouv entre 2 Chatzerot, au niveau de la porte qui sépare ces 2 Chatzerot, donc on a 2 Chatzerot, et on a fait un hérouv entre les deux, on a fait un hérouv et Chatzerot entre les deux, Venistam hapetach. Et cette porte maintenant, pendant Shabbat, elle a été bloquée. Ou bien derech hachalon, on a fait
entre la fenêtre qui sépare les deux, Venistama Chalon, et la fenêtre elle a été bloquée, Maou, Maadin dans ce cas-là, est-ce qu'on a le droit de continuer à porter des choses d'un khatser à l'autre par des autres plus petites fenêtres ou non? Parce que c'est des autres portes ou des autres fenêtres qui ne sont pas Raoul et Hérouf. Et donc nous on avait fait un Hérouf avec une porte qui était Raouya et Hérouf au début du Shabbat. Après, pendant le Shabbat, cette porte-là elle s'est bloquée, maintenant il reste qu'une petite fenêtre. Et cette petite fenêtre elle n'est pas Raouya et Hérouf. Alors est-ce que c'est bon ou pas? Et sur ça Ravuna il a dit à Marli, Ravuna il a dit, Rav Yehuda aussi il a répondu comme ça que Shabbat oil outra outra. Puisqu'au début du Shabbat c'était bon, alors ça continue à être bon. Tistayem, donc de là on voit que quoi? Que c'est Ravuna qui pense que Shabbat Goremet, qu'on regarde tout par rapport au début du Shabbat. Et donc dans notre cas aussi, puisqu'au début du Shabbat c'était bon, puisqu'ils étaient trois, même si à la fin ils sont que deux maintenant en fin de compte, et bien malgré tout ça va être bon. Donc dit Lema Ravuna vers Ravitzrak plus tard Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Kamifleger. Est-ce qu'on va dire que la marloquette entre Ravuna et Ravitzrak, c'est la même marloquette qu'on a entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Dites-na, il y a une Mishnah qui dit Khatser chez Nifretza Mishter ou Choter. Un Khatser qui a été ouvert sur deux côtés du Khatser. Là, Gemara plus loin, elle va expliquer exactement de quel cas on parle. Vechen Beit chez Nifratz Mishter ou Chotav, ou bien une maison aussi que sur deux côtés de la maison ils se sont cassés. Vechen Mavoy chez Niflo Korotav ou les Chayav, ou bien un Mavoy que la poutre du Mavoy ou bien le Lechi du Mavoy ils sont partis pendant Shabbat. Moutarim, on a le droit de porter dans ce Khatser, dans ce Mavoy, les Ota Shabbat pendant ce Shabbat, Vassoun Natil Lavo. Mais pour les autres Shabbatot, on n'a pas le droit. Puisque c'était permis de porter au début du Shabbat, on aura le droit de continuer à porter après dans la suite du Shabbat. Ça, c'est Divra Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossi Omer, Moutarim les Ota Shabbat, Moutarim Natil Lavo. Rabbi Yossi dit non, tu peux pas faire à moitié. Si c'est permis maintenant, c'est permis tout le temps. Mais Vassoun Natil Lavo, c'est Ota Shabbat. Et si c'est interdit après, alors ça va être interdit aussi maintenant. Et donc Rabbi Yossi, il pense que puisque ça va être interdit après, c'est interdit maintenant. Donc Rabbi Yossi, il pense, donc ce qu'on voit en tous les cas que quoi? Rabbi aussi, il pense qu'on regarde par rapport au matzav de maintenant. Le matzav de maintenant, c'est qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de lechi, il n'y a pas de korah, donc on ne peut pas porter. Alors que les filles Rabbi Yehuda, on regarde par rapport au début du Shabbat. Donc l'Ema Ravuna d'Amar Rabbi Yehuda, est-ce qu'on va dire que Ravuna qui a dit que c'est le Shabbat qui est goremet, il pense comme Rabbi Yehuda qu'on regarde par rapport au début du Shabbat? Vers Ravitrak d'Amar Rabbi aussi, Ravitrak qui pense comme Rabbi aussi. Elle repousse, elle dit Amarlecha Ravuna, Anna d'Amre Afleu Rabbi aussi. Ravuna, il peut même aller les filles Rabbi aussi. Comment il va faire? Il va te dire tout ce qu'il a dit Rabbi aussi, Yat Kanokam Rabbi aussi Atam, et la délit nous les mechitzot. Là-bas, parce qu'il n'y a plus de mechitzot, il n'y a plus de lechi, il n'y a plus de korah. Et donc c'est pour ça que Rabbi aussi va te dire que c'est pas bon. Achait, nous les mechitzot. Ici dans notre cas, les mechitzot elles sont là, juste comme c'est des mechitzot gros et comme ils sont moins de personnes, alors c'est problématique. C'est ça qu'on pense. Mais puisqu'au début du Shabbat, ils étaient 8 un bon nombre de personnes, donc c'est bon, c'est suffisant. Par rapport au nombre de personnes, c'est le Shabbat qui est goremet, c'est le début du Shabbat qu'on regarde. Par rapport aux mechitzot, si maintenant il n'y a plus de mechitzot, il n'y a plus de chid vekora, alors il va penser que c'est pas bon. Donc Ravuna, il arrive à s'arranger même les filles Rabbi aussi. Ravitrak Amar, et Ravitrak qui fait te dire, Anna d'Amre flou Rabbi Yehuda, moi je peux m'arranger même fi Rabbi Yehuda, comment? At Kanokam Rabbi Yehuda Atam, tout ce que Rabbi Yehuda il a dit là-bas, que même s'il n'y a plus de Lechi et Korah, malgré tout on peut continuer à porter parce qu'au début du Shabbat elles étaient là. Hein. Elle a dit, nous les diorines, parce que là-bas les habitants ils sont là, il n'y a pas eu de changement d'habitants. Acha, ici dans notre cas, où il y a eu un changement, avant il y avait 3 personnes dans ces Mechitzat Groot, et maintenant il n'y en a plus que 2. Dites nous les diorines, il n'y a plus de diorim. Et donc là, ça va être différent, puisqu'on voit que maintenant il n'y a plus de diorine, alors on va regarder par rapport à l'instant présent. Par contre, par rapport au Mechitzot, par rapport au Lechi Vekor, on va regarder par rapport au début du Shabbat. En fait, il est tohen que puisque tout le din que, parce que outra, parce qu'au début du Shabbat c'était bon, alors maintenant c'est bon même si il y a eu un changement, il pense que ça c'est si seulement la Mechitzah elle était bonne. Mais s'il y a eu un changement de l'Ediorim, alors on ne pourra pas dire ce din là de Oil ve outra. On revient sur la Mishnah, on avait dit Chachamim omrim echad mishne dvarim. Chachamim ils disent que c'est suffisant, donc c'était le 4e avis dans la Mishnah, c'est suffisant d'avoir ou bien une cloison en Shetzi ou bien en Erev, mais il n'y a pas besoin d'avoir les deux. La Gemara dit Aïnou Tanakama, c'est comme Tanakama, il pense que quand il y a Shetzi ou Erev, c'est bon. C'est quoi la différence qu'il y a entre Chachamim et le premier Tana? On avait vu qu'il y avait Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, eux encore il y avait un changement. Mais quelle différence il y a entre Chachamim et Tanakama? La Gemara dit Ikabena yu yachid beishuv. Il y a une différence si c'est un yachid qui est dans un endroit habité. Est-ce qu'il a le droit de faire une mechitza en chéti, mais où il n'y a pas des rêves, ou une mechitza que à l'horizontale ou que à la verticale? C'est ça la question. Et en fait, il va te dire que tout ce qu'ils ont permis dans une mechitza groua, c'est seulement quand c'est une shayara, même s'ils sont moins que 3 personnes, mais seulement dans une shayara quand ils sont à l'extérieur, ils ne sont pas dans la ville. Mais si c'est un yachid qui est dans un yishuv, qui est dans une ville, alors là, on ne va pas lui permettre de faire une mechitza seulement à la verticale ou seulement à l'horizontale. Il faudra qu'il fasse une vraie mechitza. Et l'autre, il va te dire non, même un yachid be-yishuv, une mechitza seulement à l'horizontale, c'est suffisant, il n'y a pas de problème. La Mishnah elle dit Arbat varim patrou bemachane. Il y a 4 choses qu'on a été poter dans une armée qui sort à la guerre, bien qu'il n'y a pas pikuach nefesh, 4 choses qu'on a permis.
Mais vi, metzim, les soldats, ils ont le droit d'apporter du bois, michol makom, de n'importe où, il n'y a pas de problème de gezel. Ou ptorim eritzat yadayim, ils n'ont pas besoin de faire netilat avant de manger. Ou midmaï, ils peuvent manger du dmaï, donc c'est ce qu'on a un safek si ça a été prélevé de la troumot ou masra dessus. Ou mille rêve, ils n'ont pas besoin de faire erouvé et chatserot. L'Agmara dit Tanoura banan. Machane ayotzin milchemet areshut. Un machane qui vient faire une guerre reshut, donc pas une guerre de mitzvah. Mutarin begezel et tzimiveshim. Ils ont le droit de prendre du bois sec et s'ils en ont besoin, ils peuvent l'utiliser. Rabbi Damen Omer, Afronin bechol makom, ils peuvent se mettre n'importe où, même dans un champ de quelqu'un d'autre. Mais makom shenergu sham nikvarim. Et si jamais il y a un mort, et ben à l'endroit où il est mort, on va l'enterrer. Maintenant la Gemara l'explique. Mutarin begezel et tzimiveshim. On a dit ils ont le droit de prendre du bois sec. Aïta Kanta de Yoshua, la Gemara dit quel rapport, ça c'est permis à tout le monde, c'est pas permis seulement à une armée. Tout le monde a le droit de faire ça. D'Amar, Yoshua, il y a 10 choses que Yoshua il a fait en rentrant en Eretz Israël. Une des choses c'était chez Umarim Bechorashin, il a permis de faire paître les animaux dans les forêts, parce que normalement les gens ils n'ont pas besoin du bois qui est là-bas. Et ce qu'il a permis aussi que Melaktin et Misadotem, on a le droit de prendre du bois même du champ de quelqu'un d'autre. Parce que normalement, le bois qui pousse là-bas, les gens, ils ne l'utilisent pas, donc il a permis de prendre ça. Donc en tous les cas, c'est permis de prendre ça pour tout le monde. Pourquoi ici, c'est permis seulement pour l'armée? Elle répond, Atam be'izmi ve'igi, achabisharitzim. La base que Yehoshua il a permis, c'est seulement des sortes de bois qui sont pas importants, qui sont avec des épines, avec des ronces. Et donc c'est pour ça qu'ils sont pas importants et on peut les prendre, n'importe qui peut les prendre. Ici, même les autres bois, l'armée, elle peut les prendre. Deuxième réponse, Inami, Atam et Mechubarin, Achabet Lushin. Tout ce que Yehoshua il a permis, c'est quand c'est attaché au sol. Comme c'est attaché au sol, alors ça veut dire que le propriétaire du champ, il n'a pas pensé à les utiliser. Par contre, quand c'est détaché, ça va être interdit. Par contre, pour l'armée, même quand c'est détaché du sol, et donc il y a peut-être une possibilité que le propriétaire du champ il voulait les utiliser, malgré tout, on a le droit de les prendre. Troisième chilouk, Inami, Atam Belachin, Achabet Yeveshim. Ce qu'on a dit dans la takana de Yehoshua que c'est permis, c'est seulement du bois qui est humide, donc les gens ne vont pas l'utiliser puisqu'il n'y a rien à faire avec du bois humide. Par contre, du bois sec, c'est interdit de le prendre parce que la personne elle va l'utiliser pour son feu. Et ici, l'armée elle a même le droit de prendre du bois sec. On avait dit dans la Braïta, à l'endroit où quelqu'un il meurt, et ben on l'enterre. La Gemara dit Pshita, qu'est-ce qui vient nous apprendre à Abuda ben Tema? Tout le monde c'est comme ça, un Met Mitzvah ou c'est un Met Mitzvah. Ou Met Mitzvah, connaît Mekomo, et le Met Mitzvah, on l'enterre à l'endroit où il meurt. Donc ici aussi, c'est sûr qu'à l'armée aussi, on va enterrer comme ça. La Gemara dit non, l'Otricha, on parle d'un cas, à Falgav Deit le Kovrin. On parle dans le cas où il a des héritiers, c'est des gens qui vont s'occuper de lui pour son enterrement. Malgré tout, comme il est mort à l'armée, alors on l'enterre sur place directement où il est mort. Contrairement à quelqu'un qui est mort, et ben on ne va pas l'enterrer à l'endroit où il est mort. S'il a des héritiers, ils devront payer pour son enterrement. Netanya, Ezeu Met Mitzvah, c'est quoi un Met Mitzvah? Kol Shen Lo Kovrin, celui qui n'a pas de personnes qui vont l'enterrer. Kore Ve'acherim Onimoto. Mais si il avait appelé des gens et ces gens ils seraient venus l'enterrer, Enze Met Mitzvah, il n'est pas appelé Met Mitzvah puisqu'il y a des gens qui sont prêts à s'occuper de lui. Et donc ça c'est en temps normal, mais un soldat à l'armée, à l'endroit où il meurt, on va l'enterrer. La Gemara demande, Met Mitzvah Kana Mekomo. Un Met Mitzvah, il les connaît son makom. Vatan, il y a pourtant une braïta qui dit Amot, c'est Met Mutal Bisrat. Si quelqu'un il trouve un mort dans une rue, mais Fané ou les Yamin, à Istera, Olismol Istera. Il faut qu'il le mette à droite de la rue ou à gauche de la rue, il l'enterre là-bas. Si maintenant d'un côté c'est un sadébour, c'est un champ qui n'a pas été labouré, de l'autre côté c'est un sadénir, c'est un champ qui a été labouré, alors vaut mieux le mettre, mais Fané ou les Sdébour, vaut mieux le mettre dans le champ qui n'a pas été labouré, comme ça il y a moins de pertes pour le propriétaire du champ. Si d'un côté c'est un sdénir, c'est un champ qui est élaboré, de l'autre côté c'est un sdézera, c'est un champ qu'on a déjà même semé, alors vaut mieux le mettre, mais fané ou sdénir, le mettre dans le champ qui a été labouré, mais pas dans le champ qui a été semé, comme ça on fait moins perdre au propriétaire du champ. Ayushtem nirot, si maintenant les deux champs c'est des champs labourés, oshtem zuot, oshtem burot, ou bien deux champs semés, ou bien deux champs ni labourés ni semés, alors là comme il veut, celui qui l'a trouvé, mais fané ou le cholwar il le prend, il le met dans le champ qu'il veut, et personne ne pourra rien lui dire. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit dans cette braïta? On voit qu'un mort qui est un Met Mitzvah qui est dans une rue, on n'enterre pas dans la rue, on l'enterre sur le côté. La Gemara répond à Marabibi, Achabemet Mutal à la Metzaraskinan. On parle d'un mort qui prend toute la largeur de la rue. Et donc là, il y a un problème que si on l'enterre comme ça, où est-ce qu'il est, on va l'enterrer dans la largeur, alors après, toute la rue, elle va être bloquée, les Kohanim ne pourront plus passer, tous les gens avec leur Touma, avec leur Tahara, avec leur Taharot, ils ne pourront plus passer. Donc de toutes les façons, on doit le bouger. Donc mitor shenitna reshut lefanotomina metzar, puisqu'on a le droit de le déplacer. Alors mefaneou lecholwar shirtse, on peut le déplacer n'importe où et on peut donc le mettre dans le champ qui est à droite ou qui est à gauche.
On a dit aussi, donc dans la Mishnah, que l'armée, ils sont pas tours de Rechitzat Yadayim, ils sont pas tours de Netilat Yadayim. Amar Abaye, Abaye précise, Lo Shanu Lamaim Rishonim, c'est seulement Netilat avant de manger. Avalamim Achronim et faire Maim Achronim Chova, ça c'est obligatoire, même s'ils sont à l'armée. Amar Afria Barashim, Ipnema Amrou Maim Achronim, pourquoi Behemet, Chachamim, ils ont été metaken, Maim Achronim après le repas. Ipne Shemelar Sedomit, Yesh Shemesamet Anaim, parce qu'il y a du sel sédomite qui rend aveugle. Et puisque les gens, à l'époque, quand ils mangeaient, et ben après, ils mangeaient aussi du sel. Une Gemara qui dit que quand on mange, alors toujours après avoir mangé, il faut manger du sel. Et donc il y a un khashach qu'après il va mettre son doigt dans le sel et après il va se toucher les yeux. C'est pour ça qu'on a dit à la fin du repas, se laver les mains, comme ça il n'y a pas de risque qu'ils deviennent aveugles. Amar Abaye, ou mishtakra ke kurta bekura. Abaye dit que ce sel-là, on le trouve vraiment comme une korta, c'est une petite quantité, bekora dans une très grande quantité. Donc en fait, il est assez rare ce sel. Mais malgré tout, on est quand même chochesh. Rachamim, ils ont eu un chachach que la personne elle peut devenir aveugle si jamais elle prend ce sel-là. Et donc c'est pour ça qu'ils ont dit de faire Maïm Achronim. Amar les Ravachaber des Ravar les Ravashi. Kail milcha maï. Si quelqu'un il n'a pas mangé, mais il est en train de mesurer du sel. Donc par exemple il veut le vendre ou on ne sait pas ce qu'il veut faire avec ce sel-là. Et donc c'est possible qu'il ait touché le sel. Est-ce qu'après il doit se laver les mains ou non? C'est juste après le repas qu'il doit se laver les mains. Amar les Alomi Bayad. Ce cas-là, il n'y a même pas de question, c'est sûr, puisqu'il a touché directement le sel, c'est sûr qu'il doit se laver les mains, puisqu'il y a encore un plus grand rachach. On avait dit aussi dans la Mishnah qu'ils sont pas tours, l'armée, ils sont pas tours de dmaï, c'est-à-dire qu'ils peuvent manger du dmaï même s'il y a un doute si ça a été prélevé du trône ou masrot, par exemple on l'a acheté dans un maretz. Ditnan, c'est une Mishnah meforeshet machin tanim dmaï, on peut donner aux pauvres du dmaï, même sans reprélever, et à Arsania, l'armée, une armée juive, on peut leur donner aussi du dmaï à manger. Ravuna, Ravuna il dit que Bémet, il y a Bet Shammai qui sont choqués sur ça, ils disent Tana Bet Shammai Omrim, En Ma'achin Tanim Dmaï, que Bet Shammai lui il pense qu'on n'a pas le droit de donner aux pauvres du Dmaï, il va être Arsania Dmaï, et Bet Hillel il pense que Ma'achin Tanim Dmaï va être Arsania Dmaï. On a dit aussi que l'armée ils n'ont pas besoin de faire de Hérouv ou Miléarev. Amri de Birabena et Loshano et Hérouv Ratserot. Tout ce qu'on a dit qu'ils n'ont pas besoin de faire de Hérouv, c'est seulement Hérouv et Ratserot. Donc quand il y a deux Ratser l'un en face de l'autre, et qu'il y a une porte, par exemple les soldats ils sont là d'un côté et de l'autre côté. Et donc là, ils ont besoin de faire un hérouf pour pouvoir porter d'un khatser à l'autre khatser. Aval hérouvé troumine, mais faire hérouvé troumine pour pouvoir marcher plus que 2000 amot. Chayvin, ça ils sont obligés de faire hérouvé troumine. Ou sinon, ils ne pourront pas marcher en dehors du troum. Parce que le troum, le histoire de troum, c'est un histoire d'oraïta. Des taner Abichia, comme Abichia dit, Elokin al hérouvé troumine var Torah. Il dit qu'on est loqué si quelqu'un il transgresse troum, c'est-à-dire qu'il va à plus que 2000 amot pendant Shabbat, et ben c'est un Issour Minatora parce qu'il y a écrit Alietse Ishmemukomo Bayom Hashavi. Il ne faut pas sortir de son endroit, donc il ne faut pas dépasser les 2000 amot. Matkif la Rabbi Yonatan, Vchilokin Nalav Shebe'al. Rabbi Yonatan il demande, j'ai pas compris, dans le passage, il y a écrit Alietse. Et quand il y a écrit Al, alors on n'est pas loqué sur un lav où il n'y a pas écrit Lo, mais où il y a écrit Al. On m'a dit, attends, je comprends pas. Matkif Ravacha Bar Yaakov. Ela Meata, Dirtiv Altifnu Alavot Velidunim. Il y a écrit, il ne faut pas se tourner vers toutes sortes de sorcellerie, Achanamid et le laquais, alors quelqu'un qui fait ça comme il y a écrit Al dans le passouk, elle n'arrive à pas avoir Malkout, c'est sûr que non. On voit donc que bien qu'il y a écrit Al, malgré tout il y a Malkout, alors ici aussi il devrait avoir Malkout. C'est quoi la question que tu poses sur Troum? C'est sûr qu'il devrait avoir Malkout. La Gemara répond non, Rabbi Natan Echikashi, lui la question c'était pas à cause du Al, c'est sûr que sur Al aussi on est loqué. Mais ici c'est un lave chez Nital Lazarat Mitat Bedin. Ici c'est un lave qui peut amener une Mitat Bedin, qui peut arriver à la mort. Pourquoi? Parce que dans ce lave de Alietse, ça inclut deux choses. Ça inclut en même temps qu'il ne faut pas sortir en dehors du troum, mais ça inclut aussi qu'on n'a pas le droit de porter. Et puisque ça inclut qu'on n'a pas le droit de porter, si quelqu'un y porte pendant Shabbat, alors il est Chayav Mita. C'est vrai que par rapport au troum, on n'est pas Chayav Mita, mais par rapport au din de Otsa, on est Chayav Mita. Et puisque dans Alietse, c'est un lave c'est une Azarat Mita de Bedin, c'est un lave chez Nital Azarat Mita de Bedin qui amène à une Mita de Bedin, donc on n'est pas loqué dessus. Et donc pourquoi ici on est loqué sur le lave du troum? Il dit non. Toi, tu m'as dit que dans le pasouk, il y a deux choses. Il y a en même temps le troum et en même temps Otsa. C'est pas vrai. Dans le pasouk, il n'y a pas écrit alioti. Tu n'as pas le droit de faire sortir un objet. Il y a écrit alietse. Tu n'as pas le droit toi-même de sortir. Donc la seule chose qui est écrite dans le pasouk, c'est le troum. Et dans le troum, il n'y a pas de chiyuv mita. Et donc on apprend du pasouk de alietse un chiyuv malkout pour quelqu'un qui transgresse la halachot de troum. La Mishnah elle dit au sin passin les biraot. Donc on peut faire un pass pour un puits, donc un puits en indice, un indice de Roshut Hayachid parce qu'il fait 10 fachim de profondeur, il fait 4 fachim de largeur. Et donc Rachamim, ils ont fait une permission spéciale pour que les behemoths, elles puissent boire pendant Shabbat, de faire ce puits-là, de faire autour du puits, de mettre 4 poteaux. On met, donc c'est ce qu'on dit, Arba diomdin, on met 4 diomèdes,
diomètres, ça veut dire c'est 2 amoudim. Nirin kishmona qui font, on dirait comme si qu'il y en a 8. Pourquoi? Parce que dans chaque coin, en fait, on met des sortes de planches qui font une amas vers la droite, une autre amas en angle comme ça à 90 degrés. Et donc dans chaque coin, on met ça. Donc en tout, on met 4 poteaux comme ça. Mais en tout, ça va faire comme si qu'il y en a 8. Parce que dans chaque côté, il y a une partie qui dépasse par là, une autre partie qui dépasse par là, etc. Donc en tout, ça fait comme si qu'il y en a 8. Ça, c'est d'Ivra Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, il pense que plus, il faut faire plus que ça. Shmona, il faut mettre en tout 8 poteaux. Niem Kishna Massar, qui font comme si qu'il y en a 12. Comment ça marche? Arba Diomdin. Donc d'abord, il pense comme Rabbi Yehuda qu'on met Arba Diomdin dans les 4 coins. On met des doubles, des équerres, en fait, des sortes d'équerres en 90 degrés. Vers Arba Pshutin. Et entre les coins, eh ben, on met des Pshutim, on met un morceau qui n'est pas c'est une planche de bois. Donc en tout, il y aura 8 poteaux. Mais en fait, ça va faire comme si qu'il y en a 12 parce qu'il y aura 4 équerres. Et les équerres, on les compte double puisque ça va des deux côtés, plus les 4 qui sont simples, ça fait en tout 12. Govan, la taille de ces passim là, il faut qu'il fasse une hauteur de 10 tfachim. Rorban, shisha, il faut que la largeur, ça fasse 6 tfachim. Veovian kolchehu, par contre, leur épaisseur, même un tout petit peu, c'est bon. Ou benehem, kimlo shter et kavot shel shalosh shalosh bakar, entre l'espace qui aura maximum entre deux diomèdes, il faut que ça soit maximum 2 attelages de 3 vaches. Ça fait en tout, la Gemara va expliquer, en tout ça va faire 10 amot, dit Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, plus que ça, même jusqu'à Shel Arba Arba. Même si en tout on met 2 attelages de 4 vaches, et ben donc en tout 8 vaches, ça va être bon, c'est-à-dire Rabbi Yehuda il permet même jusqu'à, même si l'espace qui est entre 2 diomèdes c'est 13 amot et un tiers, alors c'est bon. Maintenant c'est vaches, alors il faut qu'elles soient kshurot, elles sont attachées, velo mutarot, et pas espacées. Donc en fait, il y a une différence si elles sont attachées ou attachées, donc c'est plus serré, alors que si elles étaient espacées, ça aurait fait un plus grand espace. Et aussi un ouddin, achat kirneset vachat yotzet, il ne faut pas que les deux elles passent ensemble, parce que là, ça va faire vraiment plus serré, mais même si elles passent décalées, une qui rentre après une qui sort, et ben c'est bon aussi. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils puissent passer l'une à l'autre, les deux ensemble elles peuvent passer, une elle peut dépasser l'autre. Comme ça, il y a assez de place. Donc là, c'est une khumra. C'est-à-dire le premier din de kshurot, c'est il faut que ça soit attaché pour te dire que il faut que ça soit plus petit. Et là, khadir neset vachiotzet, c'est même une kula, même un peu plus grand. Après, on dit que mutar la kriv la ber, ou bilvat shete para rocha veruba bifnim veshota. On a le droit de mettre donc ces poteaux-là, de les approcher au maximum du puits, mais il faut quand même une condition. Il faut que dans cet espace qui est entre le puits et le poteau, il puisse une vache qui rentre avec sa tête et le rov de son corps. Dans ce cas-là, ça va être bon.